Bonsoir. Nous sommes très heureux de retrouver ce soir à nos côtés Philippe Fournier, président de l'ANAE et directeur général de MCI France, et Gérard Denis, administrateur de l'ANAE et président-directeur général de Denis & Co. Philippe, vous revenez du voyage annuel de l'ANAE en Afrique du Sud il y a quelques semaines. Quel bilan pouvez-vous tirer de ce temps fort et de ce moment d'échange interne? Bonsoir, tout d'abord. Merci de nous accueillir. Je pense que le premier bilan déjà, c'est de dire que c'est un merveilleux pays, que nous avons été merveilleusement accueillis et que j'engage tout le monde à aller en Afrique du Sud, notamment, bien entendu, cette année pour la Coupe du Monde. Alors nous avons discuté beaucoup de prospectives, nous avons réfléchi à nos métiers dans 5 ans, dans 10 ans. Qu'est-ce que la communication événementielle va réellement devenir face aux enjeux d'aujourd'hui, que ce soit des enjeux de développement durable, de digital par exemple. Donc nous avons beaucoup discuté avec une grande cohésion de groupe, c'était tout l'intérêt de ce voyage annuel. Et en plus nous avons aussi un petit peu, décidé plutôt, de mettre en place une étude psychosociologique de nos métiers pour voir un petit peu à la fois vers où nous allons encore une fois et puis l'impact sur la société, faire comprendre aussi à nos concitoyens les enjeux de la communication événementielle qui est quand même le média indispensable pour la communication d'une entreprise ou d'une association de nos jours. Et puis nous avons aussi intégré récemment l'ombrelle, le parapluie de Fédération Foire Salon Congrès Événements de France. Et nous avons beaucoup discuté effectivement de cette intégration au sein d'une fédération qui représente l'ensemble de la filière, puisque nos métiers vont effectivement du conseil jusqu'à la réalisation, et qu'il était important pour nous d'intégrer une fédération qui rassemble tous les métiers de l'événementiel et de la communication événementielle. Donc nous avons un petit peu discuté, conforté notre idée d'intégrer cette fédération qui va aussi nous donner un poids plus important en termes de, je dirais presque de lobby et de représentativité vis-à-vis des institutions pour obtenir des statistiques, des chiffres réels sur l'ensemble de nos activités. Gérard, suite à ces différents échanges, quels vont être les grands chantiers de l'association pour l'année 2010? Bonsoir. En fait, l'année, on est très organisé, structuré, et ce qu'on fait, on le dit. Sur 2010, on a décidé 5 grands chantiers. Le premier, probablement le plus important dans les temps actuels, c'est de signer avec l'Union des annonceurs, l'UDA, un guide des bonnes pratiques sur nos relations entre nous, agences, et les annonceurs. C'est-à-dire sur la méthode d'appel d'offres, sur la façon de faire des briefs, sur la structuration des budgets, de façon à avoir une relation claire, transparente avec les annonceurs. Ça nous paraît très très important pour nous. Travail qu'on fait d'ailleurs avec l'autre association professionnelle qui s'appelle l'AACC. Ça va être une signature tripartite, ANAE, AACC et Union des annonceurs. Le deuxième grand chantier qu'on continue, parce que l'ANAE depuis maintenant plusieurs années a innové, on peut le dire dans ce domaine, c'est le développement durable, où on continue à travailler avec l'ADEME pour la finalisation de l'outil ADER, de l'analyse des conséquences de notre métier sur l'environnement. Et on travaille sur un regroupement de différentes associations autour d'un groupement éco-événement. Voilà. On pense que, l'ADEME le dit elle-même, que les métiers de l'événementiel sont ceux qui ont le plus avancé, travaillé là-dessus ces dernières années dans tous les métiers de la communication. Le troisième gros chantier, c'est la réforme de la licence de voyage, puisque à partir de début 2010, la licence de voyage va évoluer, ou dit-on être supprimée, c'est un peu plus complexe que ça. Donc notre travail, ça va être d'informer nos adhérents sur l'évolution de ce métier, parce qu'une partie de nos adhérents sont très impliqués dans la licence de voyage. Le quatrième chantier concerne là les gens qui travaillent avec nous, c'est-à-dire les intermittents. Il y a une évolution très très importante du système des intermittents en France, donc on doit suivre, ce sont nos partenaires au quotidien, les intermittents, et suivre avec eux cette évolution du statut d'intermittent par rapport à l'utilisation dans nos métiers. Et puis le cinquième chantier, qui n'est pas le moins important, c'est le domaine de la formation, l'éducation à nos métiers. Vous savez que dans une agence événementielle, il y a énormément de gens qui participent à l'organisation d'un événement. Donc avec l'Institut de l'événement ANAE, de travailler ces problèmes de formation. Voilà les 5 grands chantiers
qu'on a mis en place et on l'a dit, on le fera. Gérard, vous évoquiez tout à l'heure le développement durable qui est un enjeu, une thématique forte pour l'événementiel et le tourisme d'affaires et qui est récompensé lors des Grands Prix Créa à Naïbedouk. Vous avez pris part au jury l'an dernier. Quel souvenir gardez-vous de cet événement? Écoutez, un excellent souvenir, et c'est pas de circonstance, je dis pas ça parce que vous êtes là à m'interviewer. D'abord, s'il y a 3 ou 4 qualificatifs, c'était sérieux, organisé. Il y a eu le plaisir, en plus de voir des confrères venir présenter, défendre leurs différents événements, des débats très très instructifs pour nos agences. En fait, nous, les agences, on est sans arrêt en train de présenter nos projets à des annonceurs. Et là, d'être une fois de temps en temps avec des annonceurs, avec nous devant, et d'écouter des confrères qui viennent présenter leurs événements, c'est finalement assez inhabituel pour nous et très très instructif, très intéressant. Mais je tiens à mettre l'accent sur la qualité de l'organisation et la qualité des débats qui ont été menés. J'ai un excellent souvenir là. Vous me rappelez quand vous voulez. Philippe, cette année, c'est vous qui allez porter les couleurs de l'association en tant que juré. Quels vont être les critères qui vont mobiliser particulièrement votre attention pour départager les candidats? Alors, quels critères? Écoutez, déjà, je pense que par rapport à nos métiers, c'est la créativité, c'est l'imagination, bien entendu. Et puis c'est aussi de voir l'adéquation entre le conseil et la réalisation. De bien vérifier par rapport ce qu'on appelle le brief ou à l'appel d'offres, quelle était la demande de l'annonceur, quelle était la demande du client, et de bien s'assurer de la conformité entre le brief et la réalisation, quels sont les conseils qui ont pu être donnés par l'agence, par exemple. Je vous rappelle quand même que nous sommes des agences de communication événementielle, donc l'un des principaux piliers de notre activité, c'est le conseil en premier lieu, et que nous allons jusqu'à la réalisation globale de la manifestation par rapport à une stratégie mise en place par le client. Donc moi, je m'intéresserai à voir cette adéquation entre effectivement la demande et la réalisation in fine. Et puis, comme je vous le disais, la créativité, l'imagination sont des éléments importants. Quelles sont les valeurs ajoutées apportées par l'agence dans le brief en question? Je pense que ce seront les axes que je prendrai. D'accord. Messieurs, je vous remercie pour votre participation et je vous donne rendez-vous sur le salon en février prochain. Merci beaucoup.